Alors, nous sommes ici avec Nicolas, juste après avoir discuté avec Geoffrey de qu'est-ce qu'il devait faire. Et Geoffrey, il a rajouté la colonne profit. Est-ce qu'elle est bien là? Oui. Elle est bien claire, on le voit. Des fois, il y a no data parce qu'on n'a pas l'information, mais on peut voir le profit fait par chaque stand. Alors toi, Nicolas, c'est quoi ta tâche? Dans le fond, avec la liste, faut que je vois si les murs ou le centre de rangée, donc sur les stands puis les secteurs, quels qui ont plus le prix ou le moins dans le profit. C'est ça, quel qui est le plus profitable. Ouais. Alors là, la dernière fois, je t'ai fait faire des listes, puis je t'ai fait écrire des trucs, c'était long. Okay? Là, on va le faire plus vite, on va le dire tableau croisé, parce que tableau croisé, ça fait ça, c'est fait pour ça. Okay. Alors, prends tes données, fais une table. C'est drôle que Geoffrey ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. CTRL-L, et là, tu fais OK. Ta table, elle est créée. Ensuite, on va créer un tableau croisé. Le bouton est juste ici, assez arrogant. Tableau croisé, dans l'onglet Création. Je fais OK, et ton tableau croisé est fait. Wow, t'es plus dans la même feuille, hein? Tu remarques que t'es dans une nouvelle feuille. Oui. Et dans cette feuille, t'as les stands. Fait que j'aimerais que tu prennes stand et que tu le mettes dans la ligne comme ça. Et regarde que ça fait la liste. Tu te rappelles la dernière fois que je t'ai fait faire ça, non? Je t'ai fait copier-coller. Puis vérifier toute la liste. Oui, mais là, c'était pénible de faire ça. Il faut que tu copies et tu colles. Regarde, là, il l'a fait automatiquement. Oui. Et là, tu peux enlever stand et mettre secteur. Et là, regarde, ça fait la même chose avec secteur. Ça les fait pour toi la liste. Tu n'as pas besoin d'aller faire cette connerie qu'on a faite de copier-coller. Ça nous sauve quand même un effort. Mais toi, tu te dis, ben là, je veux pas juste ça, j'aimerais aussi avoir des valeurs. Fait que par exemple, tu pourrais prendre prix. Ah non, c'est profit qu'on fait nous. Profit, oui. Tu mets profit là. Et là, tu vois, c'est écrit nombre de profits. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est double-clic. Là, double-clic là. Et là, si tu veux, la somme. Ah, et OK. Et là, tu vois, ça nous montre la somme des profits faits par zone. Fait que là, ici, j'ai entré 19 000. Fait que là, on peut voir que c'est la petite salle, étrangement, qui a été la plus lucrative de cette aventure et que la sortie et l'entrée n'étaient pas aussi lucratives qu'on aurait pensé. Non. C'est drôle. Intéressant. Fait que là, mettons que j'en veux en faire un deuxième. Fait que là, tu peux prendre ta table, prends-la au complet, sélectionne-la, genre de étiquette de ligne à... fais un copier avec CTRL-C. Puis là, va en dessous, puis colle-la. Et là, tu as deux tables. Ils sont séparés. Celle-ci, tu enlèves secteur et tu gardes stand. Et tu remets stand là. Et là, bam! Tu as les totaux pour les stands de fait. Puis les murs sont plus profitables que le centre ou le coin. Exact. Ah! C'est cool, hein? Et regarde, si on veut un graphique, c'est facile. On va dans Analyse. Et tu vas Graphique croisé dynamique. Et là, tu peux juste cliquer secteur ici. Puis regarde, clique ça. Fais OK. Et là, voilà, on a un beau graphique. CTRL-Z. Et voilà, on a un beau graphique, tu sais, qui nous montre les chunks, comment ils sont. Si tu appuies sur le petit bouton ici, ça va te permettre de choisir un différent style. Comme peut-être celui-là ou celui-là avec les pourcentages dedans. Ah, intéressant. Et bam, on a fait le graphique, ça a pris 2 secondes. 2 secondes. Beaucoup plus cool qu'utiliser SumC et NBC, mais savoir que ceux-là ne sont pas dynamiques. Si je vais dans mes données et je change les choses, ça ne changera pas les données dans mon tableau croisé. Il va falloir que je refresh, que je actualise pour faire ça. Tu peux juste faire un clic droit n'importe où pour actualiser. Tu vois, si tu fais un clic droit dans la table, tu vois, il y a actualiser. Et ça fait en sorte que ça va regarder les données et ça update tout. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cool, un tableau croisé? Oui, plus simple que copier-coller la liste. Oui. Imagine que tu as fini la tâche, là. Tu fais juste le sauvegarder, tu me l'envoies en PDF, tu t'assures que tes deux sont beaux et c'est réglé. Alors, je te laisse finir ça, tu me l'envoies. Parfait. Pour vous autres, les élèves, j'espère que vous allez faire ça. Et toi, Nicolas, c'est pas à Geoffrey de remettre la job, c'est à toi. Alors, il faut que tu t'assures de recevoir la job, Geoffrey, et d'envoyer tout dans l'email. C'est toi qui s'occupe de la remise.